Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'utilisation des balises dans ZooCRM. Dans un CRM, il est primordial de savoir organiser ses données. C'est justement ce à quoi vont servir les balises dans ZooCRM. Si vous souhaitez en savoir plus sur les balises, savoir comment les utiliser, quand les utiliser, je vous donne rendez-vous après le jingle pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Alors avant de commencer, un peu de théorie. Qu'est-ce que sont les balises? Dans ZooCRM, les balises sont simplement des identifiants qu'on va assigner à des données, des espèces d'étiquettes qui vont permettre de les identifier, de les segmenter, de les filtrer, de les trier, etc. Donc c'est un outil très utile pour pouvoir manipuler ces données. Généralement, les balises vont prendre la forme d'un mot-clé qu'on va affecter à des enregistrements. Ces mots-clés, ces balises donc, sont spécifiques à chaque module. Vous allez pouvoir donc gérer vos balises module par module. Alors concrètement, quels sont les cas d'utilisation des balises dans ZooCRM? On peut prendre un premier exemple qui serait celui de lead que vous souhaitez rappeler urgemment à partir de votre CRM. Dans ce cas, vous pouvez très bien créer une balise que vous allez appeler urgent et assigner cette balise à vos leads. Comme ça, vous allez pouvoir les filtrer pour les identifier plus facilement. Deuxième exemple, si vous participez à un salon et que vous récupérez une liste des personnes qui sont venues vous voir sur votre stand et que vous injectez cette liste-là dans votre CRM, vous allez pouvoir créer un tag salon par exemple et assigner ce tag, cette balise, à vos leads pour pouvoir ensuite effectivement les identifier plus facilement et pourquoi pas faire une campagne de rappel téléphonique sur ces leads. Donc voilà deux cas concrets d'utilisation pour lesquels vous pouvez utiliser les balises dans ZooCRM. Autre question importante, quand utiliser des balises dans ZooCRM? Je pose cette question parce que généralement, lorsqu'on a des données à suivre dans ZooCRM, on va plutôt le faire avec des champs personnalisés qu'on va rajouter au formulaire. Mais dans certains cas, au lieu d'utiliser des champs, on va utiliser des balises. Alors pourquoi utiliser des balises? Alors il n'y a pas vraiment de règles définies, fixes pour répondre à cette question. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais utiliser des balises pour suivre des informations qui sont temporaires, qui ne sont pas pérennes. D'accord? Alors que si je sais qu'une information va être pérenne, si je sais que j'en aurai besoin pour un long moment, je vais plutôt utiliser des champs. Autre élément également qui peut vous aider à savoir quand utiliser des balises plutôt que des champs, il faut savoir que les balises en fait sont publiques, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles à tous les utilisateurs de votre CRM et tout le monde peut créer des balises. Tous les utilisateurs vont pouvoir créer des balises. Alors si vous avez certaines règles à suivre pour suivre des informations, il vaut mieux la cadrer en utilisant des champs, d'accord, que seul l'administrateur pourra modifier. Après, si ce sont des informations, on va dire, un peu moins importantes, vous pouvez utiliser des balises et laisser le loisir à vos utilisateurs d'en créer comme ils le veulent. Voilà un peu pour mes recommandations concernant les balises. Maintenant, on va passer à la pratique. Rendez-vous dans l'outil donc. Je vais vous montrer 4 choses dans cette partie. Je vais vous montrer comment créer des balises, comment ensuite les afficher dans la liste, comment les filtrer et comment ensuite gérer ces balises, par exemple, pour les supprimer. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur l'écran d'accueil de ZooCRM. On va travailler par exemple sur le module Leads. Donc je me rends sur le module Leads. Ici, je vois que j'ai mes enregistrements. Première étape, on va rajouter des balises à ces enregistrements. Pour ça, on a deux façons de procéder. On va pouvoir rajouter des balises individuellement à chaque enregistrement, puis on va pouvoir également rajouter des balises de façon groupée. Donc, passons d'abord sur la méthode individuelle. Pour ça, je vais ouvrir un enregistrement. Et vous voyez que juste en dessous de son nom ici, on a un lien qui permet de rajouter des balises. Donc là, si je clique dessus, je vais pouvoir rajouter une balise, par exemple, urgent, comme dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. On a la possibilité, lorsqu'on définit une balise, de choisir sa couleur. Donc là, je vais par exemple choisir la couleur jaune. Je valide ma balise et je l'enregistre. Et on voit qu'effectivement, cette balise a été assignée à mon enregistrement. Lorsque je retourne sur ma liste, j'ai la possibilité de rajouter une colonne balise à cette liste. C'est-à-dire que là, je vais ici, au niveau de l'icône tout en haut à droite, je clique sur « Gérer les colonnes » et là, j'ai la possibilité donc de choisir la colonne balise et de la rajouter à ma liste. Je la positionne au début, je valide et voilà. Donc vous voyez qu'ici, on a rajouté une colonne balise qui nous permet de voir toutes les balises qui sont assignées aux enregistrements directement dans la liste. Donc je vous ai parlé de la méthode individuelle pour rajouter des balises. Maintenant, il existe également une méthode groupée pour le faire. Et la méthode groupée consiste à d'abord sélectionner les enregistrements pour lesquels on souhaite rajouter la balise. Voilà, et ensuite, vous voyez tout en haut, parmi les boutons qui apparaissent,
on va pouvoir choisir le bouton balise, puis ajouter des balises. Donc là, je peux rajouter la balise que j'ai créée précédemment. J'enregistre. Et vous voyez que la nouvelle balise a été assignée à tous les enregistrements que j'avais sélectionnés. Donc voilà pour la deuxième méthode qui consiste à ajouter des balises de façon groupée à des enregistrements. Troisième chose que je voulais vous montrer, c'est la possibilité de filtrer en utilisant des balises. Lorsqu'on est sur la liste de notre module, à gauche ici, on a un panneau latéral qui permet justement d'appliquer des filtres. Et bien, dans ce panneau latéral, on va pouvoir identifier l'élément balise ici pour pouvoir filtrer sur des balises. Donc là, effectivement, j'ai sélectionné l'élément balise et je vais pouvoir aller récupérer la balise sur laquelle je souhaite filtrer. J'applique mon filtre et vous voyez qu'ici, effectivement, ne reste que les éléments, que les enregistrements pour lesquels la balise urgent est appliquée. Donc voilà un bon moyen d'utiliser les balises pour manipuler ces données, les filtrer, les segmenter, pour pourquoi pas, par exemple, sur ces leads-là, envoyer un email groupé, d'accord, en utilisant donc la balise comme critère de filtrage. Et dernière chose que je voulais vous montrer également dans cette partie pratique, c'est la possibilité de gérer ces balises. C'est-à-dire qu'on a la possibilité donc de rajouter des balises, mais après on va pouvoir donc supprimer des balises ou alors modifier le nom des balises existantes. Donc là, si je vais au niveau de ce bouton ici, Action, j'ai un élément qui s'appelle Gérer les balises. Je l'ouvre et là, effectivement, on va retrouver la liste de toutes les balises qu'on aura créées. On a la possibilité, premièrement, de modifier la couleur d'une balise. Donc celle-là, je peux la mettre en bleu, par exemple. On a la possibilité de voir le nombre d'enregistrements qui sont rattachés à cette balise, en cliquant ici sur les hashtags. On a la possibilité de modifier le nom également de la balise, par exemple. Et pour finir, on a également la possibilité donc de supprimer les balises dont on n'a plus besoin, en cliquant ici sur le bouton. Voilà. Si je retourne ici au niveau de mes leads, on voit qu'effectivement tout a été vidé. Pour terminer, je voulais juste vous dire que effectivement ce que je vous ai montré, bien entendu, sur cette partie leads, sur ce module leads, est également accessible sur les autres modules. Donc là, si je vais sur mon module compte, par exemple, j'ai la possibilité également d'assigner des balises à mes comptes. Donc là, je vais effectivement ici cliquer sur « Ajouter des balises ». Et là, je peux rajouter une balise, par exemple, client prioritaire. D'accord? Et assigner cette balise à ces 4 enregistrements. Si je vais sur un enregistrement, j'ai effectivement ici la nouvelle balise qui a été ajoutée à cet enregistrement. Et on voit d'ailleurs, ça c'est important, que cet enregistrement a déjà une autre balise assignée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter, bien entendu, plusieurs balises à un même enregistrement et faire comme ça des filtres qui peuvent être croisés pour mieux pouvoir justement traiter ces données, manipuler ces données, les filtrer, les segmenter, etc. Donc voilà pour la pratique concernant les balises. J'en termine ici ma vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions à me poser sur le sujet, n'hésitez pas soit à me laisser un commentaire ou alors écrivez-moi à l'adresse contact@xsys.fr et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.